قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. يا حبذا ذاك الخلاف فإنه قال لي أحدهم: دع قلمك وكف عن الكتابة، فأجيبه بكل بساطة: لن أضع قلمي ولا لساني، ولن أترك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ما دام في عرق ينبض وقلب يخفق وعين تطرف، ولأفضحنهم على رؤوس الملأ، ولأفرين أديمهم بلساني، ولأكشفن سرائر خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني. Tout le monde dit que les sourcils épilés sont haram, cependant il y a des divergences. Qu'en pensez-vous? Dans l'école de l'imam Malik, c'est interdit pour la femme qui n'a pas à s'embellir. C'est-à-dire la femme qui est veuve ou qui est en deuil ou autre. Mais la femme pour son mari a le droit. La femme pour son mari a le droit. Mais uniquement la femme pour son mari dans ce cadre-là où elle a le droit de s'embellir. Dans l'école de l'imam Malik. Preuve en est le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, où une femme elle a questionné sur cela. Elle a dit Amitri ankil adha, nettoie de toi la saleté. Mais sinon, le hadith qui maudit la femme qui s'épile, ce hadith-là, il concerne la femme qui est dans une situation où elle n'a pas le droit de s'embellir, comme la femme qui est veuve en période de viduité ou autre que cela. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. أحبتي الكرام, le dénommé Din al-Qayyimah est paru dans une vidéo où il fit le mufti en faisant du telbis, en donnant une interprétation erronée du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le nams avec une saveur médicite, poussant ainsi nos sœurs chastes et vertueuses vers le péché capital et la malédiction. Puisque dans cette vidéo, il a autorisé à la femme mariée de s'épiler les sourcils, en jetant derrière son dos le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdisant l'épilation des sourcils. Alors, il a été suivi par un groupe d'imitateurs parmi les ignorants et les faibles d'esprit qui adorent Allah marginalement et qui suivent leur passion. Ce qu'il faut savoir, mes frères et mes sœurs, est que ce frère, qu'Allah le guide, a beaucoup d'influence dans la da'wa en France, de par son éloquence. Mais ce qu'il faut savoir également est que l'éloquence n'a jamais été un signe de vérité ou une hujja. Jamais. La hujja se trouve dans le kitab et la sunna, al-mutahhara. Il a donné cette, entre guillemets, fatwa. Et de ce fait, il a exposé nos femmes, nos sœurs, nos filles, nos tantes à la malédiction. Il les a poussées vers al-la'na et au fait d'être expulsés de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Tout cela, comme je l'ai évoqué, avec une saveur malikite. Par Allah, si Malik était vivant, il se serait désavoué de toi et de ton égarement. Notre grand cheikh, Mohammed Nadir, a donné une interprétation au hadith avec sa raison et sa passion. Il lui a donné un sens faussé, de manière à ce qu'il soit compatible avec ses finalités et ses désirs, en disant que l'interdiction n'est pas générale et que cela est spécifique aux femmes célibataires, à la femme veuve, à la femme en deuil, etc. Et que la femme qui veut le faire pour son mari, pour s'embellir, cela lui est permis. أما عن مقالك يا دين القيمة فنسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
وأن يردك إلى دينه ردا جميلا وأن يخرجنا من هذه الدنيا غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا مبدلين آمين آمين. أقول لك لقد أبعدت النجعة وخالفت السنة والله لأقذفن باطلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام المولى تبارك وتعالى وبأقوال كبار السلف. Je vais essayer, Inch'Allah Ta'ala, de ne pas faire long et d'être concis. Et je ne vais pas te réfuter sur d'autres sujets. Je te fais un rad sur le nams seulement. L'avis qui dit que la femme peut s'épiler les sourcils pour s'embellir à son mari est à rejeter. Et ce, à plusieurs égards. Premièrement, la parole de Malik. On commence par Malik, rahimahullah ta'ala, qui dit « Je suis un être humain qui peut avoir raison ou tort. Regardez dans mes avis, adoptez tout ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna et rejetez tout ce qui s'y oppose. » Il dit également, rahimahullah, « Kullun raddun wa mardudun alayh. » Chacun parmi nous peut rejeter une parole ou voir sa parole rejetée, sauf la parole de celui qui occupe cette tombe, illa sahibu hadha al-qabr. Et il indiqua la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. À ce sujet, le prophète alayhi salatu wassalam a interdit d'une manière claire et évidente l'épilation des sourcils, en disant Allah a maudit les tatoueuses et celles qui se tatouent, les épileuses et celles qui se font épiler, ainsi que celles qui se font écarter les dents pour s'embellir, car elles altèrent la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. والحديث رواه البخاري وغيره. لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهم. Donc le hadith il est clair. Deuxièmement, nous avons un jugement sur al-la'na, sur la malédiction de celle qui s'épile dans ce hadith qu'on vient d'évoquer. Et ce jugement ne passe pas du statut de l'interdit au statut de l'autorisé, au mubah, qu'avec un nas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une qarina. Et ici, il n'y en a pas. Troisièmement, Aïcha radiallahu anha fut questionnée sur les poils se trouvant sur le front, Monsieur Dinul Qayyim, et non sur les sourcils. Comme le précise Ibn Hajar en rapportant la version d'At-Tabarani selon Abi Ishaq, la femme a dit: quel est le statut de la femme qui enlève les poils de son front pour son mari? وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. Donc ici on voit bien que Aïcha radiallahu anha, elle parle de front et elle ne parle pas de sourcils. طيب. Quatrièmement, Aïcha radiallahu anha n'a pas dit épile tes sourcils, mais elle a dit enlève le mal qui te touche tant que tu peux. Cela concerne une anomalie ou un mal disgracieux. Cela concerne la femme qui possède une barbe, une moustache, des poils sur son visage, des poils entre ses sourcils ou des sourcils gros et anormaux. Donc, dans la parole de notre mère Aïcha radiallahu anha, enlève le mal qu'il y a sur toi tant que tu peux, elle faisait allusion à cela. Est-ce que maintenant les sourcils sont un mal? Est-ce que une personne raisonnable et douée de raison peut dire que les sourcils sont une impureté? Est-ce que les sourcils représentent un khabath, un adha? Elle a dit, est-ce qu'elle a dit enlève tes sourcils? Elle a dit non. Enlève le adha, le mal. Enlever les sourcils est une altération de la création d'Allah. Et ceci est interdit, sauf dans un cas de nécessité, et celle qui le fait est maudite, ne serait-ce en enlevant un seul poil. Parce qu'il est naturel que chez une femme, les poils sur le visage ne poussent pas, contrairement à l'homme, à moins qu'il n'y ait une augmentation d'hormones mâles. Ici, les poils poussent sur le front de cette femme qui est venue poser la question. Médite. Et c'est ce mal que Aïcha radiallahu anha wa arda visait dans sa parole, et ce n'est pas du tout les sourcils. Fahasbunallah wa ni'mal wakil. Cinquièmement, si l'intention de la femme était d'émincir ou d'enlever les sourcils, comme tu l'as stipulé, elle aurait dit: m'est-il permis de m'épiler les sourcils? Tout simplement.
Pourquoi a-t-elle dit le front? On voudrait une explication, monsieur Dinul Qayyim. Pourquoi as-tu prétendu que le front désignait les sourcils, sans preuve ni argument? Tu cherches quoi exactement? Rendre l'illicite licite comme Banu Israël? Sache que la divergence entre les savants n'est pas du tout sur les sourcils en eux-mêmes. Il est plutôt sur les poils du visage, en dehors des sourcils. Quant au hadith de Aïcha radiallahu anha, quand la femme l'a questionné, est-ce qu'elle avait le droit d'enlever les poils se trouvant sur le front? La question posée d'Ibnul Qayyim prouve que ceci concerne l'interdiction des sourcils. Tu sais pourquoi? Car l'interrogatrice avait peur que les poils du front aient le même statut que celui des sourcils. Cela t'a échappé. Un nams, dans la langue arabe, veut dire arracher, enlever. Donc certains savants comme Al-Khattabi, par exemple Al-Qadi Iyad dans Al-Fath al-Rabbani, ainsi que d'autres, ont interdit les poils du visage et des sourcils, les deux. C'est là où il y a la divergence. Subhanallah, au lieu de clarifier des questions juridiques dont les musulmans ont besoin, on se retrouve à réfuter les ambiguïtés des gens qui parlent au nom de la religion. Ce qui est une grande calamité, parce que les gens du commun sont les premières victimes. Les gens de l'innovation sont des bandits. Ils ne préservent pas l'héritage des madhahib comme ils le prétendent. Mais ils prennent en otage les awam, les musulmans de la masse. Sixièmement, la parole de Aïcha radiallahu anha chez At-Tabarani est équivoque. Alors que la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est non équivoque. Muhkama, wadiha. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Les gens qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension, la fitna, en essayant de leur trouver une interprétation. Et c'est ce que tu fais. Septièmement, il y a une autre parole de Aïcha radiallahu anha dans le Musnad de l'imam Ahmed, ainsi que Nasa'i et d'autres, qui montre explicitement l'interdiction de s'épiler les sourcils. Elle dit, le prophète, alayha, ridwanullah, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, elle dit, le prophète interdisait à la femme de tatouer ou de se faire tatouer, de mettre de faux cheveux, al-wasila, ou de se faire mettre de faux cheveux, al-mustawsila, d'épiler ou de se faire épiler. Donc sa parole ici, elle est muhkama. فَنَرُدُّ الْمُتَشَابِهِ إِلَى الْمُحْكَمِ. Huitièmement, ceci est une pratique héritée des kafirat et des mutabarrijat. Ceci n'est pas une pratique des mu'minat, afifat, tahirat, pieuses, vertueuses. Ceci est la pratique des kafirat. Neuvièmement, si la femme s'épile les sourcils sans raison légitime, juste pour s'embellir, elle aura suivi les pas du shaitan et aura altéré la création du Rahman. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Je leur commanderai, ils altéreront la création d'Allah, ils changeront la création d'Allah. Et quiconque prend le shaitan pour aller au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Dixièmement, tu dis sur Twitter mot pour mot, ce n'est pas toute modification qui est interdite. La circoncision, raser le pubis, les aisselles, ces modifications sont autorisées, donc spécifiées de l'interdiction générale de modifier la création. Fin de citation. Ce sont tes paroles. Ta parole ici est un argument à ton détriment. Car ces choses font partie de la fitra, de la prime nature. Le prophète alayhi sallam dit, la fitra comporte 5 éléments. La circoncision, al-khitan, le fait de se raser, le pubis, de se couper les ongles, de s'épiler, raser ou couper les aisselles, et de se raccourcir la moustache. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Pourquoi le prophète alayhi sallam n'a pas cité les sourcils dans ce hadith? On voudrait une explication. Pourquoi le prophète alayhi sallam n'a pas cité
les sourcils dans ce hadith. Pour la bonne et simple raison que les sourcils ne font pas partie de la fitra. Quelqu'un pourrait nous poser la question, et les poils sur les jambes et sur les bras? On répond, la base dans les choses mondaines est l'autorisation. Donc ceci est autorisé, il est autorisé de s'épiler ou de raser ou de diminuer les poils se trouvant sur les parties où Allah n'a rien dit dessus. Mfhoum? Taïb. 11e, les gens de science disent que la parole d'un compagnon n'est pas une hujja, n'est pas un argument, si celle-ci contredit la parole d'un autre compagnon. Que dire alors si cela s'oppose à la parole du prophète alayhi salatu wassalam? Ceci est encore pire. 12e, il n'y a pas d'ijtihad, ya Dinul Qayyima, avec un nas qat'i dalala, qat'i thubut. La personne doit se soumettre et suivre. Ceci est la caractéristique des gens du haqq. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص وذكر إجماع العلماء على ذلك. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans son livre A'lam al-Muwaqqi'in, chapitre l'interdiction de donner des avis et des règles dans la religion d'Allah avec ceux qui contredisent les textes religieux et la caducité, l'annulation de l'ijtihad et de l'imitation et du suivi aveugle lorsque le texte apparaît. Et le consensus des savants a été cité à ce sujet. Des paroles en or, masha'Allah. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dans ce verset, Allah n'a pas dit, subhanahu wa ta'ala, حَتَّى يُحَكِّمُوا مَالِكَ أو حَتَّى يُحَكِّمُوا الشافعي أو أحمد أو أبو حنيفة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Non, par ton Seigneur, Allah jure, ils ne seront jamais croyants, aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu as décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ton jugement. 13e, celui qui délaisse les hadiths authentiques court à sa perte. Al-Bayhaqi a rapporté que Amir al-Sha'bi rahimahullah a dit, vous serez sûrement mené à votre perte quand vous renoncerez aux traditions. Et il voulait parler de al-ahadith al-sahiha. Al-Bayhaqi a aussi rapporté par ailleurs qu'Al-Awza'i a dit un jour à un de ses compagnons, quand le hadith du messager d'Allah te parvient, garde-toi de dire quoi que ce soit, car le messager d'Allah ne fait que rapporter ce que Allah le Très-Haut lui a révélé. Et cette parole, elle ressemble aussi à une parole de Al-Shafi'i. Tu n'es pas en droit d'aller vers une autre parole après que tu as eu la connaissance du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Celle qui s'épile les sourcils commet un péché capital et s'oppose au commandement du prophète alayhi salatu wassalam. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement, c'est-à-dire au commandement du prophète alayhi salatu wassalam, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit dans le commentaire de ce verset, c'est-à-dire ceux qui s'opposent aux ordres du prophète alayhi salam, qui sont le chemin tracé par lui, sa ligne de conduite, sa sunna et ses lois. Les paroles et les actes des gens doivent être mesurés à ses paroles et à ses actes. Regarde, prête bien l'oreille. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir? Ceux qui s'y conforment est accepté et ceux qui le contredisent comme acte ou parole est rejeté, quel que soit le rang de la personne qui le commet ou le dit. Masha'Allah. La kalama fawqa kalami Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa la ra'ya fawqa ra'yihi alayhi salatu wassalam. 14e, pour répondre à ta parole, ceci est permis si le mari lui donne l'autorisation ou pour s'embellir pour lui. Tu fais quoi de la parole du prophète alayhi salatu wassalam? La ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. L'obéissance se fait dans le convenable. Tu en fais quoi? Tadribuha
عرض الحائط. D'autre part, il y a un autre hadith dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Aïcha radiallahu anha rapporte: une femme est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam afin de lui demander une autorisation de rajouter des cheveux à sa fille nouvellement mariée, sachant que cette dernière avait perdu ses cheveux. Son mari voulait qu'on lui en rajoute pour qu'elle soit belle. La réponse prophétique fut: Allah a maudit celle qui se rajoute des cheveux ainsi que celle qui lui fait. ورد عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إنه قد لعن الموصلات يعني celles qui rajoutent des cheveux et qui se font rajouter des cheveux. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam dit Ibn al-Qayyim? Pourquoi? Réponds. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit si tu le fais sur demande de ton mari ou si tu le fais pour t'embellir, ceci est autorisé? Alors que le nams et le wasl ont été cités dans un même hadith avec un caractère d'interdiction. Ils ont fait l'objet d'une interdiction et d'une malédiction. Donc pourquoi autorise-t-on le nams et pas le wasl? Ceci prouve ton égarement. Le bonus que j'ai gardé pour la fin, c'est une bombe à retardement qui va exploser. Le bonus, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda. Il dit qu'Allah maudit celles qui font les tatouages ainsi que celles qui se font tatouer, celles qui se font épiler les sourcils ainsi que celles qui se font écarter les dents pour s'embellir, altérant ainsi la création d'Allah. Une femme lui reprocha ses propos tenus. Il dit alors: et pourquoi ne maudirais-je pas ceux que le prophète alayhi sallam a maudits alors qu'il est mentionné dans le livre d'Allah? Et ceux que le prophète vous donne, prenez-le. Et ceux qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Alors la femme a dit: j'ai vu quelque chose de semblable sur ta femme. Il lui demande alors d'aller vérifier. La femme rentre voir l'épouse de Ibn Mas'ud. Elle ne trouve rien. Elle revient le voir et lui dit: j'ai rien vu sur elle de ce que tu as mentionné. Il rétorqua alors: si elle avait fait cela, je n'aurais plus de rapport sexuel avec elle. C'est-à-dire qu'il l'aurait répudié. Le hadith, رواه البخاري, الحديث حديث صحيح لا يتطرق إليه أدنى شك. فقد أخرجه معظم الحفاظ من كتب السنة وعلى رأسهم البخاري ومسلم وأبو داود عن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وعائشة وأبو جحيفة بألفاظ وطرق متعددة. Est-ce que Ibn Mas'ud radiallahu anhu arda va répudier sa femme parce qu'elle a fait quelque chose de halal, d'autorisé, de licite? Abadan, jamais. S'il a dit cela, c'est que il considérait cela comme interdit. Cela montre clairement que c'est interdit. Donc je termine ici pour ne pas m'étaler, j'ai fait long. Je pense qu'il y a assez de preuves qui réduisent en poussière des shubuhat concernant le nams et l'épilation. والله يا محمد إني مشفق عليك وأرجو أن يردك الله تعالى إلى دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. أسأل الله تعالى الهداية والتوفيق للجميع، كما أسأله أن يكفي المسلمين والمسلمات ضلالات المدعو دين القيم وأمثاله. نسأل الله تعالى الهداية والثبات، ونعوذ بالله من الفتن والمحن والضلالات ومن الحور بعد الكور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.